Chaque semaine, je me creuse vraiment la tête pour trouver des idées de vidéos nouvelles et qui vont vraiment être utiles et qui n'ont pas encore été faites. Et des fois, je galère un peu. Et cette semaine, je galérais un peu à trouver une bonne idée jusqu'à ce que j'aille en cours et que mon prof nous raconte une histoire. En fait, lui, il trouve que c'est pas normal que nous, en tant qu'étudiants, on soit évalué qu'une fois et qu'on attende de nous qu'on réussisse très bien dès la première fois où on est évalué. On travaille tout au long de l'année et puis après on a un examen. Et cet examen, il va dire si on a réussi ou pas. Mais en fait, c'est la première fois et la seule fois où on nous évalue. Et donc lui, il essayait de nous montrer que c'est important d'évaluer au fur et à mesure du procédé pour s'améliorer. Et pour nous expliquer ça, il nous a raconté l'histoire de lui et ses deux frères qui ont tous acheté une machine à café en même temps. Et donc ils ont décidé tous les trois de créer un groupe WhatsApp sur lequel ils allaient s'échanger des photos du latte art. Vous savez, c'est les petits dessins qu'on fait avec la crème, avec le lait dans le café. Et donc ils se sont dit, en s'envoyant des photos au fur et à mesure de ce qu'on fait, ça va nous motiver et ça va nous faire s'améliorer, etc. Et apparemment, il y en avait un qui n'envoyait jamais de photos de ce qu'il faisait. Et donc, tous les deux, ils lui ont dit « Mais pourquoi tu nous envoies pas? Ce serait trop bien qu'on voit un peu ce que tu fais toi aussi. » Et il leur a répondu qu'il avait rien d'assez bien pour le partager. Et je pense qu'on s'est tous déjà fait cette réflexion. Moi, quand je me suis mis à la guitare, pendant grave longtemps, je voulais rien partager et rien montrer parce que je me disais que j'étais absolument pas assez forte et j'attendais d'avoir un meilleur niveau pour ensuite pouvoir le montrer. On s'est tous déjà dit j'attends d'être meilleur pour partager. Et donc finalement, pour revenir à cette histoire, ils l'ont poussé, donc il a fini par envoyer une photo et le lendemain, donc pour sa deuxième photo, il avait drastiquement amélioré sa pratique. Donc juste d'avoir partagé ce qu'il avait fait et de s'être fait évaluer par ses frères, et ben il avait réussi à s'améliorer vraiment de manière significative et plus que ce qu'il faisait déjà depuis un mois, c'est-à-dire essayer tout seul dans son coin et pas partager aux autres ce qu'il faisait. Et je sais qu'il y avait aussi d'ailleurs des vibrations sur Instagram qui mettaient souvent dans ses stories, c'est latte art justement. Et je trouve que c'est intéressant de se demander d'ailleurs si elle les avait pas partagées, elle se serait améliorée aussi vite que ça. Parce que je pense qu'il y a bien sûr le fait d'être évalué, mais il y a aussi le fait que du coup tu t'y tiens un peu plus parce que tu sais que des gens attendent quelque chose de toi. Et donc cette histoire de mon prof, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que vu que je reçois très souvent des questions comme ça sur Instagram, est-ce que j'ai des conseils, est-ce que j'ai des tips pour réussir à se lancer dans un projet, que ce soit YouTube, la plupart du temps quand je reçois des messages sur Instagram, c'est lié aux réseaux sociaux, mais ça peut être n'importe quoi dans la vie. Donc je vais essayer de vous donner quelques astuces qui m'ont aidé en tout cas moi dans mon parcours et pour se lancer sur YouTube parce que c'était quand même un gros pas, hein. J'étais pas du tout confiante au début et j'avais vraiment du mal à me dire que j'allais faire ça. Donc si les astuces qui m'ont aidé peuvent en aider quelques-uns d'entre vous, c'est cool. Premièrement, se dire que c'est pour de faux. Faire comme si c'était un brouillon en fait. Souvent du coup ça va nous aider à relâcher complètement la pression et à se dire bon bah au pire c'est pas grave, je le jette, j'en fais rien. Et c'est exactement ce que je me suis dit pour ma première vidéo. Je me suis dit bon de toute façon je la filme, j'ai des idées écrites. J'avais au début d'ailleurs pas mal écrit, c'était presque mot par mot, ligne par ligne. Mais au fur et à mesure de la vidéo j'avais de nouvelles idées donc j'essayais de dire mes nouvelles idées même si elles étaient pas scriptées. Et surtout ce que je me disais c'est que c'était pas très grave si c'était nul, ben j'allais pas la monter, j'allais pas m'embêter à faire le montage et puis juste je la laisserai, je la supprimerai et puis tant pis. Et puis je me suis dit pareil pour le procédé de montage. Je me suis dit bon bah je vais tenter, je vais regarder quel logiciel gratuit est bien, je vais regarder 2-3 tutos sur YouTube, je vais essayer de monter ma vidéo et si à la fin j'aime bien le montage, je la posterai ou alors je la garderai pour moi et si j'aime pas, c'est pas grave, j'en ferai rien. Et à force de me dire ça en fait, ça m'a aidé à passer toutes les étapes petit à petit jusqu'à créer cette chaîne et finalement la mettre en ligne. Parce que même pour créer cette chaîne, je me suis dit bon bah au pire je crée la chaîne et il y aura jamais rien dessus, c'est pas grave. Et en fait, cette idée-là de brouillon, ça aide vachement à mettre les choses en place parce que t'es beaucoup plus détendu en faisant ton truc et du coup t'es beaucoup plus toi-même. Et en général, quand on est stressé, tout marche moins bien et quand on est relax, tout marche mieux. Pour ceux qui peignent parmi vous, il y en a sûrement qui se sont déjà dit bon moi je vais mettre cette peinture dans mon salon, ce sera le truc que les invités verront quand ils viendront chez moi et tout, c'est un truc important, il faut qu'elle soit bien. Et du coup, ça bloque un peu le processus de créativité et on arrive à rien faire parce qu'on a trop la pression. C'est un goal un peu qui fait peur quoi. Alors que si on se dit bon de toute façon je fais une peinture, au mieux je l'aime bien, je la garde et je la mettrai quelque part. Au pire, je repasse un coup de peinture blanche par-dessus et on recommence. Voir ça comme un brouillon, ça va nous aider à le faire, à faire le premier pas, de mettre l'action en place et à faire quelque chose qui au final va nous plaire. En gros, trop de pression tue l'action. Maintenant, par rapport au regard des autres, ça aussi c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai mis autant de temps à créer cette chaîne YouTube. Parce que bien sûr, c'est facile de dire mais on s'en fiche du regard des autres, fais ce que t'aimes. On voit souvent des vidéos comme ça sur Instagram, un peu motivation. Le regard des autres ne vaut rien, ne te laisse pas influencer
influencée par ça, des trucs comme ça. Mais ok, bien sûr, c'est cool de nous dire ça. Mais concrètement, c'est beaucoup plus dur de justement passer au-dessus et réussir à s'en foutre. Mais ce qui m'a aidé par contre, c'est de me faire la réflexion. Je sais pas si je l'ai eu toute seule ou si c'est en regardant une vidéo ou en lisant un truc, mais je me suis dit que toutes ces personnes qui allaient sûrement voir mes vidéos et avoir un avis dessus. Moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'était les personnes du collège et du lycée, mais même pas mes potes, enfin aussi mes potes, ça m'inquiétait, mais surtout les gens du lycée, quoi. Ce que je me suis dit, c'est ce serait trop bête que ces quelques personnes du lycée là, avec qui j'ai même plus de contact, m'empêchent de faire un truc qui, ça se trouve, deviendra une grosse partie de ma vie. Et ce serait même pas eux qui m'empêcheraient, ce serait moi-même qui m'empêcherais, toute seule, à cause d'une idée de ce que eux pourraient potentiellement penser. Alors que ça se trouve, ils allaient même pas penser ça. Et j'ai d'ailleurs eu grave de messages de gens du lycée avec qui j'avais pas parlé depuis hyper longtemps, qui m'ont dit « Oh, c'est trop bien, c'est trop cool et tout », et qui m'ont envoyé plein de force et de courage. Bon, après, ça m'emmène à mon dernier point de ne pas chercher la perfection, parce que bien sûr que mes premières vidéos, je peux pas les regarder quoi, hein. Clairement ça me met trop mal à l'aise. Tout se rejoint un peu parce que ça rejoint aussi le se dire que c'est un brouillon ou c'est pour de faux. Ce que vous allez faire quand vous commencerez, ce sera pas ouf. Et c'est normal, et c'est trop cool d'ailleurs, parce que sinon, ça veut dire que tu peux pas t'améliorer, et ça veut dire que ce que tu fais dès le début, ce sera ça tout du long, ce sera déjà super cool et super parfait. C'est nul, c'est trop bien d'avoir des moyens d'évoluer, et qu'au début ce soit nul, et qu'au fur et à mesure tu vois ta progression, et que t'arrives à un truc plus ou moins potable. Vraiment, quand je regarde mes premières vidéos, c'est le cringe absolu. Et même aujourd'hui d'ailleurs, je peux pas être dans la même pièce que quelqu'un qui regarde ma vidéo. Quand je fais mon montage, ça va parce que je suis toute seule et je suis dans mon truc, mais quand il y a quelqu'un à côté de moi qui écoute ma vidéo, par exemple quelqu'un qui me demande « Oh mais c'est quoi ta chaîne YouTube ?» ou un truc comme ça, et qui va voir mes vidéos direct, mais je peux pas, je ne peux pas. Je suis obligée de sortir de la pièce. Et en vrai, rien que d'en parler, rien que de parler du fait que j'ai une chaîne YouTube, ça me met mal à l'aise aussi. Et ça montre bien que je suis pas prête entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il faut pas non plus attendre d'être prêt pour se lancer, parce que ça peut ne jamais venir. Il faut se lancer même si t'es pas prêt. Tu te trouveras cringe et c'est normal. Je pense que c'est grave important aussi de se mettre des deadlines. Et je crois d'ailleurs que c'est ce que j'avais fait pour ma première vidéo, si je me souviens bien. Quand j'avais filmé, quand j'avais fait mon montage et que j'avais envie de la poster, je me suis forcée, je me suis dit ok, faut que tel jour elle soit postée. Et je pense que ça aide vraiment de se mettre un cadre et de se mettre un objectif comme ça. Et le jour de sortie, j'étais pas du tout prête. Et je pense que pour beaucoup de projets, mais même que ce soit faire une candidature pour un job ou faire une interview pour un job, c'est grave possible qu'on se sente pas prêt. Et c'est le cas pour quasiment tout le monde. Et je pense que ça aussi, ça aide de se le dire, parce que quand nous, on a l'impression d'être pas prêt, mais que toutes les autres personnes sont prêtes, ou que tous nos concurrents, par exemple, pour une candidature sont prêt et que toi tu te sens pas prêt, ça c'est dur, parce que du coup tu te compares et tu penses que t'es en dessous et tout, alors que c'est rassurant, je pense, de se dire que personne ne se sent prêt. Bon, bien sûr il y a des exceptions, il y a des gens qui sont hyper confiants tout le temps et qui sont sûrs d'eux et qui ont pas du tout d'angoisse et pas du tout de peur et tout, mais je parle pas à eux là. Ah, et un dernier truc aussi, c'est qu'on est toujours 1000 fois plus critique avec soi-même qu'avec les autres. Donc si vous avez peur de lancer votre projet, de travailler pour telle entreprise ou autre, et que vous avez peur que tout le monde vous juge, sachez que tout ce que vous allez vous dire à vous-même et vos peurs, de tout ce que les gens vont pouvoir se dire et vont pouvoir penser, la plupart des gens ils y penseront même pas. En général, on est 1000 fois plus dur avec nous-mêmes. Et c'est triste d'ailleurs, et j'essaye vraiment de changer ça et d'essayer d'avoir plus confiance et d'être gentil avec moi-même tout le temps et de me dire des bons trucs et de me traiter comme ma meilleure amie. S'il y a un truc que je dirais pas à ma meilleure amie, je vais pas me le dire à moi-même. Mais souvent c'est quand même le cas, souvent on est quand même bien plus critique avec nous-mêmes. Je sais que c'est plus compliqué que ça et que ça sert à rien de juste dire vas-y lance-toi. Donc j'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Mais sachez quand même que ces conseils ils viennent de la meuf qui a mis 7 ou 8 ans pour ouvrir sa chaîne YouTube. Entre la première fois, le moment où j'ai eu envie de créer une chaîne YouTube, et le moment où je l'ai fait, il doit y avoir eu 7 ou 8 ans qui se sont passés. Donc je suis pas non plus l'exemple parfait de la meuf qui affronte ses peurs et qui y va et tout, hein. Et si je l'ai quand même fait, ça veut dire que vous aussi vous pouvez le faire. Pour résumer, 1. Agir comme si c'était un brouillon pour faire baisser la pression. 2. Ne pas laisser les potentiels avis des gens que potentiellement tu reverras jamais dans ta vie t'affecter, même si c'est plus dur à faire qu'à dire. C'est à l'envers l'expression là. C'est plus facile à dire qu'à faire. 3. Ça se trouve, ces personnes-là, elles vont complètement s'en foutre, ou elles vont trouver ça trop cool. 4. Pas chercher à faire un truc parfait. Se dire par exemple qu'on veut un projet qui va être bien, mais pas spécialement excellent ou incroyable, parce que ça peut nous mettre tellement de pression qu'on va pas réussir à se lancer parce qu'on a peur de pas atteindre ces objectifs-là. Et 5. Tu te trouveras toujours plus cringe que les gens autour de toi, donc dis-toi que c'est déjà ça de gagner. À dimanche prochain sur YouTube et tous les jours sur Insta. Lâchez votre tel, profitez des gens que vous aimez, et à bientôt. Ciao.